Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, bonjour, bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors, je viens enregistrer une vidéo, un message très rapide, un message d'interpellation. Tout d'abord, j'espère que tout le monde se porte bien, que toi qui tomberas sur ce message également, que tu vas bien. Et je tiens, n'est-ce pas, encore une fois de plus, à présenter tout notre soutien à tous ceux et à toutes celles, mes bien-aimés, qui sont dans la peine, qui sont dans la souffrance, qui sont persécutés à travers le monde, qui traversent des situations très, 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 très difficiles. Au nom de Jésus-Christ, je viens déposer ce message. Alors, je viens interpeller, donnez-moi une minute, mes bien-aimés. Maman, Marie, excusez-moi, c'est parce qu'il y a... Allez, on va y aller. Je viens donc faire un message d'interpellation rapidement. Ça va être, je crois, de façon aussi ciblée, directe, peut-être la première fois pour quelqu'un qui appartient au gouvernement d'un pays ou des personnes qui appartiennent au gouvernement d'un pays. Je viens, mes bien-aimés, déposer un message pour certaines autorités d'un pays qui s'appelle le Cameroun. Au nom de Jésus-Christ, je viens déposer ceci. Mes bien-aimés, que l'on soit entre guillemets, hein, ce mot, pour que tout le monde puisse comprendre, malheureusement, je suis obligée de l'utiliser, que l'on soit une haute personnalité, c'est-à-dire quelqu'un qui occupe un haut rang dans la société, que l'on soit un membre du corps sécuritaire, police, gendarmerie et tout autre, que l'on soit cultivateur, que l'on soit chômeur, que l'on soit un travailleur, que l'on soit un politique, que l'on soit un chrétien, que l'on soit croyant d'une toute autre religion, et on dit qu'on croit en Dieu, tout être humain, mes bien-aimés, se doit, lorsqu'il y a injustice, de ne pas rester insensible. Alors c'est vrai que en tant que chrétien, on ne va jamais, on ne doit jamais, mes bien-aimés également, dénoncer toute injustice n'importe comment, comme le font les autres. C'est vrai que nous sommes humains d'abord. Alors quand nous voyons la souffrance, quand nous voyons, n'est-ce pas, de l'injustice, la première des choses que nous faisons, c'est de porter d'abord ces personnes-là en prière, cette personne en prière. Ensuite, si on peut aller secourir la personne en lui apportant le soutien qu'on peut, ça peut être matériel, mais le premier soutien, il est d'abord moral, on le sait, spirituel. Ensuite, il peut être matériel, financier et tout autre. Mais face à toute injustice, mes bien-aimés, parce qu'aujourd'hui, nous le voyons, vous le voyez, nous, chrétiens, nous sommes nombreux à véritablement garder silence. Et ça, je m'adresse en premier aux ministres de la parole, c'est-à-dire tous ceux qui portent une responsabilité face à l'Église. Je m'adresse d'abord à eux, ensuite je m'adresse à nous autres, nous qui sommes dans le troupeau, nous qui sommes sous la charge de ces ministres-là, mes bien-aimés, nous qui sommes des ambassadeurs, qui sommes censés être des ambassadeurs. Et peut-être que toi, tu ne sais pas qu'est-ce que c'est qu'être un ambassadeur de Jésus-Christ. Qu'est-ce que c'est qu'un ambassadeur de Dieu? Qu'est-ce que c'est que, mes bien-aimés, être, n'est-ce pas, celui-là qui est censé porter la lumière là où il y a les ténèbres? Il ne suffit pas seulement de nous offusquer. Il ne suffit pas seulement de dire oui, on prie. Nous avons vu comment est-ce que notre Seigneur nous a montré l'exemple. Dans le temple, ils étaient nombreux, comme ils le sont encore aujourd'hui. Ils étaient nombreux à être des voleurs. Ils étaient nombreux à être des assassins. Ils étaient nombreux, mes bien-aimés, à être des menteurs, des corrompus. Et nous avons vu au fil des siècles comment est-ce que Dieu, pendant un bon moment, il traitait ceux qui étaient injustes, ceux qui étaient dans la cruauté. Mais aujourd'hui, oui, nous attendons le retour de notre roi des rois, mais en attendant, la vie continue sur terre. Et comment devons-nous nous comporter? Alors c'est vrai, moi je dis souvent ici, la sœur Gladys, je ne sors pas n'importe comment.
Je ne viens pas parler n'importe comment. Et au fur et à mesure que le temps passe, mes bien-aimés, le Seigneur m'amène aussi à mûrir encore davantage dans ce sens-là. Même si je vais voir un fait d'actualité qui est marquant, et des faits d'actualité, ou alors des faits divers, ou d'ailleurs je n'aime même pas ce mot, des faits de société abominables, nous en entendons, d'autres en voient, c'est tous les jours. Tous les jours. Mais lorsque nous sommes à une position dans laquelle le Seigneur nous a placés, parce que vous le savez, dans un rang, il y a ceux qui sont devant, il y a ceux qui sont derrière, il y a ceux qui sont au milieu, il y a ceux qui sont à droite, il y a ceux qui sont à gauche, mais toujours est-il que, mes bien-aimés, il y a des personnes qui, de là où elles sont placées, elles ont une mission. Et les responsabilités vont être, n'est-ce pas, soit plus hautes, soit moindres, mais tous nous sommes responsables. Nous avons une utilité. Alors je viens là aujourd'hui, mes bien-aimés, parce que, oui, étant né dans ce coin-là, oui, mais étant aussi une des voix des 100 voix à travers le monde, car je ne suis pas la seule. Alors aujourd'hui, humblement, je viens interpeller ceux qui sont en charge de se soucier du bien-être des personnes telles que les enfants, les femmes. Ceux qui sont en charge de la sécurité, mes bien-aimés, de ce pays. Non, je ne suis pas naïve. Je ne suis pas naïve, mes bien-aimés, que tous les problèmes s'arrangeront parce que le mal, il est partout. Mais cela ne signifie pas qu'on doit se taire. Alors avant, n'est-ce pas, de déposer ce que je suis venue déposer là, je voudrais nous lire un passage parce que ça va être une vidéo très rapide. Hein. Je vais nous lire au nom puissant de Jésus-Christ, Luc, le chapitre 18, des versets 1 à 8. Je lis au nom de Jésus-Christ. Car beaucoup de ces personnes-là, le dimanche, le vendredi, dans la semaine, vous les voyez, ils disent qu'ils vont prier. Ils disent qu'ils sont des chrétiens. Alors, d'autres disent qu'ils sont musulmans. Hein? D'autres disent qu'ils sont quoi? De toutes les religions là que vous connaissez. Que ce soit ces VIP, Very Important Personality. C'est ça, non? Ok, on va. Luc 18, des versets 1 à 8. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Amen. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa, le juge, hein? Mais ensuite il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête, me casser la tête, me déranger. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus, qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Et là Jésus reprend. Je vous le dis, il leur fera promptement justice. En fait, le juge, c'est-à-dire pour narguer Dieu, que mais je dis, hein, ces gens qui te prient même tout le temps là, pourquoi même tu tardes même à leur rendre justice, hein, tu vois? Et Jésus qui dit, hein, je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Mes bien-aimés. Et je vais finir avec le Psaume 12, verset 5. Parce que les malheureux sont opprimés et que les pauvres gémissent. Maintenant, dit l'Éternel, je me lève, j'apporte le salut à ceux contre qui l'on souffle. Et vous pouvez continuer. Et il y a plein d'autres versets comme ça. Ah oui, mes bien-aimés. Et je peux encore lire Apocalypse 6 au verset 10. Ils crièrent d'une voix forte qui, en disant, écoutez, jusque à quand, maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang
sur les habitants de la terre. Et la réponse à ça là même, hein, c'est ce passage que je vous ai lu dans Luc, le verset 18 là. Que Jésus a dit quoi? Mais quand, c'est-à-dire que je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais bien aimé, il y a une affaire qui est en train de chauffer. Alors, pour ceux qui connaissent ma page, je vous invite à aller sur la chaîne. Et puis, il y a un reportage. Vraiment, je ne peux pas diffuser ça comme ça directement. Donc, si vous voulez aller sur la chaîne, il y en a certainement qui sont déjà tombés dessus. Il y a un reportage qui est en train de circuler là-dehors où toute une famille, c'est-à-dire qu'un père qui a abusé de sa fille pendant plus de 25 ans. Et après le père, ce sont les enfants, les garçons, donc petits frères et grands frères, qui, n'est-ce pas, ont fait de leur sœur, leur tatami, au point où elle a accouché, je crois, au moins 5 enfants. Mais bien aimé, vraiment, allez là-bas. Parce que les détails... Mais bien aimé, et d'ailleurs, quand j'ai diffusé la vidéo, j'ai bien dit, si vous êtes sensible de chez Sensible, n'allez pas regarder cette vidéo. Parce qu'il y a des détails. Mais est-ce que ce cas est le seul? Non, mes bien-aimés. Mais le Cameroun, mes bien-aimés, et beaucoup d'autres pays, parce que c'est un phénomène mondial. Mais il y a des endroits où on dirait que c'est la spécialisation. Même là où je suis, du pays où je suis, mes bien-aimés, il y a des endroits où on vous dit que dans ce village-ci, c'est depuis des générations en générations. C'est-à-dire que l'inceste circule. Donc, c'est-à-dire que les gens, et il y a des personnes jusqu'à aujourd'hui qui continuent, mais c'est tabou, on n'en parle pas. Mais les gens du village, les anciens, ils le savent. C'est un phénomène mondial. Alors, pourquoi est-ce que, mes bien-aimés, je viens interpeller, je viens supplier? Et si toi, tu connais une autorité, tu connais même ou un des concernés que j'interpelle ici, la ministre des Affaires sociales, le ministre de la Défense, le ministre de la Santé, je viens interpeller les ministres. Je vais mettre entre guillemets. Je mets entre guillemets. Vous qui dites que vous êtes chrétien, qui êtes soi-disant des religieux, vous qui êtes des pasteurs, des évêques, cardinal, je crois qu'il y a un cardinal même là-bas, je n'en sais rien. Vous qui dites que vous êtes des prophètes, mes bien-aimés, vous qui êtes derrière ceux-là qui disent qu'ils sont des serviteurs de Dieu, mais quand vous vous retrouvez face à eux, jamais vous ne les entendez. Beaucoup, pas tous, parce qu'il y a de vrais serviteurs de Dieu dans ce pays aussi. On ne les voit même pas. Ils ne sont pas médiatisés, mais il y en a. Et moi, personnellement, j'en connais. Qui sont fidèles à Dieu, qui s'accrochent, qui tiennent bon. On ne parle pas d'eux. Mais dans le secret, ils œuvrent pour l'Éternel. Alors, je vais en profiter pour faire un clin d'œil à mon bien-aimé Jean du côté du Nord Cameroun. Et vous voyez l'église qui se tait. Ce pays, j'ai fait, depuis que le Seigneur m'a appelé, il m'a amené à plusieurs reprises à déposer des messages d'avertissement à cette nation camerounaise, à ce pays. Depuis 2020, je n'arrête pas. Lorsque le Seigneur me demande de sortir et de venir vous parler, priez pour vos enfants. Priez pour les dirigeants de votre pays. Priez parce que les démons tapis, les démons qui siègent dans ce pays et qui sont en ce moment parce que invoqués, parce que appelés, parce que, mes bien-aimés, au service d'un bon nombre de personnes qui veulent continuer, mes bien-aimés, de rester, de s'accrocher, de mourir au poste qu'ils occupent. Que ce soit des femmes comme des hommes, parce que les femmes ne sont pas épargnées. Alors je viens encore ici au nom de Jésus-Christ, appeler ce responsable des services sociaux en premier. Appelez les responsables, n'est-ce pas, de la gendarmerie ou de la police de cette localité. Qu'attendez-vous? Oui, il y a la corruption aujourd'hui.
La corruption, elle est mondiale. Il y a tellement de gens corrompus dans tous les corps, mais je sais aussi qu'il y a des gens encore intègres. Il y a des gens intègres, que ce soit dans la police, dans la gendarmerie, dans la douane, dans la marine. Mais bien aimé, il y a des gens encore intègres dans tous les corps, même médical, où la corruption est à son plus haut sommet. Mais il y a encore des médecins droits, il y a des infirmières droites, il y a. Mais bien aimé, tout un pays ne peut pas être souillé. Tous les hommes, toutes les femmes, tous les enfants d'un pays ne peuvent pas. Parce que le Seigneur dit dans sa parole qu'à la fin, ceux-là qui seront devant son trône, mes bien-aimés, pour ceux qui lisent, qui ont lu Apocalypse, nous serons de toutes les nations, de tous les peuples, de toutes les tribus qui seront sauvés. Alors, il y a cette histoire qui est en train de circuler en pays Bassa, ce que j'ai entendu, où on a ce père. Et vous voyez comment ce monsieur, il parle avec désinvolture. Il parle avec arrogance pour dire comment est-ce que... Non, il touchait seulement les seins. Il mettait seulement le doigt. Il touchait seulement les seins. Mon Dieu. Et puis, vous avez, vous là, qui dites que les traditions, les coutumes ont fait que c'est monté, c'est descendu. Oui, l'Africain doit vivre sa spiritualité africaine. Écoutez alors. Selon la tradition, si cette fille, si cette femme, parce qu'elle a 35 ans et plus, si cette femme veut être purifiée, elle doit passer par un rite. Alors, asseyez-vous très bien pour que vous compreniez en quoi ce rite, de quoi il s'agit. Il va falloir que le père, que les frères repassent sur la femme. Et ça devant témoin. Mais bien aimé, si ça, ce n'est pas... Mais vous savez, hein, c'est vrai que le Seigneur a dit que il faut que l'iniquité soit au plus haut. On sait que on n'a pas fini. L'être humain n'a pas fini, mes bien-aimés, de montrer de quoi il est capable en iniquité, en abomination. Alors je vous en prie, parce qu'il y a quelque chose dans ce reportage, vous allez voir qu'il y a un point et l'Esprit Saint, oh merci Seigneur, les enfants de cette femme, que deviennent-ils? Doit-on laisser ces enfants-là grandir entre des personnes habitées par des monstres? Pareil. Parce que si, je vous dis, si on cherche, vous allez voir que ces enfants ont déjà commencé à être abusés, soit par leurs propres hommes. Parce que, mes bien-aimés, pour qu'une seule femme soit couchée par des frères, petits frères, grands frères, par le père. Oui, la mère, il paraît qu'elle a souvent interpellé son mari que ce que tu fais là, ce n'est pas bien, ce que tu fais là, ce n'est pas bien. Et mes bien-aimés, je suis même sûre que ces gens-là, vous allez entendre qu'il y a une église peut-être là, ils y allaient. Alors je vous en prie, parce que nous aurons des comptes à rendre. Il y a tellement de cas d'abomination, mais rarement on entend les autorités de ce pays. Rarement on entend les ministres en charge même de la situation s'exprimer. Mais bien aimés, quel que soit le degré. Vous avez entendu le juge était arrogant. Le juge s'en foutait de cette femme. Le juge blasphémait. Combien êtes-vous? Est-ce que c'est seulement au Cameroun, Côte d'Ivoire, partout, Congo, au Congo, où c'est démocratique, où je ne sais même pas. Mais bien aimés, des grands-pères épousent leurs petites filles. C'est-à-dire que vous avez des gens de plus de 60, 70 ans qui vont, n'est-ce pas, doter des petites filles de 12 ans. Le reportage est là, ce n'est pas moi, c'est M6, la chaîne M6, en Mondiovision. Vous avez entendu même un serviteur né de ce pays-là, qui est au courant de ça, parler de ça. C'est pour ça que je viens toujours ici dire, oui, c'est bien aujourd'hui de suivre les enseignements, Mais mes bien-aimés, si nous ne mettons pas en pratique ce que nous écoutons, ce que nous entendons, si chaque jour davantage, pendant que peut-être, si on est au courant que dans cette maison, il y a peut-être une femme qui se fait battre. Alors non, je suis chrétienne, je prie seulement.
Mais jamais je ne vais me lever pour ne serait-ce qu'aller un jour toquer chez ce voisin-là. Que, pardon, excusez-moi, j'ai entendu hier, j'ai entendu des cris ici. Ou même pendant que ça se fait. Même si vous ne pouvez même pas sortir. Vous avez appelé la police. Vous appelez la police, vous appelez la gendarmerie, qui disent qu'ils ne viennent pas. Ok, si c'est que, parce que des fois aussi, aller seul, parfois pour aller toquer chez quelqu'un qui est en train, n'est-ce pas, de bastonner peut-être sa femme ou les enfants, ça peut être dangereux pour vous. Ok, allez chercher d'autres voisins, allez chercher des gens dans le quartier et revenez. Alors madame ou monsieur, je ne sais pas, la ministre ou le ministre, cher responsable, parce que, mes bien-aimés, ce message, je vous en prie, et là je viens à mes sœurs, à vous qui me suivez, parce que c'est aussi votre responsabilité. Lorsque j'ai entendu un message, sur tout ce type de message, le premier geste à faire, c'est quoi? C'est partager. Vous savez que je n'ai pas l'habitude de vous dire souvent, c'est là que partager, partager, partager. Pour que ça puisse arriver, peut-être, chez un des concernés. Que dans les jours qui viennent, au nom puissant de Jésus-Christ, que toute cette famille soit embarquée. Qu'il y ait un gendarme, un commissaire qui a la crainte de Dieu. Qu'il y ait un juge qui a la crainte de Dieu. Qui se saisisse de ce dossier. La véritable justice, elle sera donnée par Dieu. Mais en attendant, mes bien-aimés, nous sommes ici et papa nous donne l'autorisation de dénoncer les injustices. Mais nous devons le faire avec sagesse. C'est comme j'ai déposé là, en ce qui concerne les femmes qui sont violentées. Des connaissances à nous que nous connaissons qui subissent des violences. Comment agir? J'ai déposé. Si tu vas aller écouter, va écouter. Et comme vous voyez les chrétiens, non? Je dis toujours, quand on dépose des messages où on n'est pas en train de dire non, Dieu m'a dit que, ou je ne sais pas, ou l'Esprit Saint, ou je ne sais pas trop quoi. Vous voyez, quand il y a de tels messages, hein, et c'est pour ça que je dis, les vues, je m'en fous. Parce que j'ai constaté quelque chose. Les chrétiens, lorsque vous allez déposer un message pour les serviteurs, message pour 2024, ils sont nombreux là comme des abeilles, comme des mouches à se jeter dessus. Mais quand on va déposer des messages, non, sur la vie pratique, sur ce que nous vivons, et comment est-ce que maintenant dans cette vie pratique-là, nous devons, n'est-ce pas, joindre la parole. Là, vous ne voyez pas grand monde, hein? Vous ne voyez pas grand monde. Mais les mêmes là, parce que je sais que parmi vous là qui me suivez là, vous êtes nombreuses à aller sur des chaînes où les gens vous racontent les histoires des fesses à longueur de journée, où les gens vous disent comment, oui, mon mari, je ne sais pas trop quoi, et puis voici, je suis partie, le bassin, je suis partie. Là, vous êtes nombreuses. Oui. KS Bloom a fait, je ne sais pas trop quoi. Là, vous êtes nombreuses. Oh, aussi c'est qui, général, quoi. Il est en train de faire je ne sais pas quoi. Mais bien aimé, la distraction de ça. Mais là où vous devez être chaque jour, je m'adresse à vous qui dites que vous êtes des chrétiens. Certes, on ne mettra jamais tout le monde dans le même panier parce que je sais qu'il y en a chaque jour qui se détachent. Il y en a chaque jour qui font leur part de plus en plus. Mais la plupart ne recherchent que le sensationnel. Que le sensationnel. Alors voici le message que je suis venue déposer. Pour les autorités camerounaises en ce qui concerne cette situation. En ce qui concerne la situation de ces filles, de ces enfants victimes d'inceste. Oui, je ne suis pas naïve. Parmi vous, il y en a, parce que non, on a voulu grimper, on a voulu aller je ne sais pas où. Alors on a trempé les mains dans des conneries. Il y en a parmi vous qui sont aussi dans ces pratiques-là. Mais je m'adresse à toi qui n'es pas dans cette pratique. Je m'adresse à toi qui tiens bon. Je m'adresse à toi qui, malgré même les pressions, alors tu es à un poste important. Si tu peux faire quelque chose, fais. Ne regarde, parce que tu auras des comptes à rendre. Tu auras des comptes à rendre. J'en appelle même à la femme du... on les appelle quoi? La première dame. Que j'entends certains... Que beaucoup, parce que vous savez que nous les Africains, avec les éloges, c'est terrible. Votre maman, la maman de cette nation, Madame la présidente, Madame l'épouse du chef de l'État de ce pays. Dernièrement, j'ai déposé un message pour vous, où l'Esprit, le Seigneur me met à cœur de vous dire, il est encore temps encore, de véritablement se mettre devant le Seigneur. Vous savez, le souffle de vie là, que vous,
chef d'État, que vous, ministre, que vous, homme en tenue, que vous, homme d'affaires, que vous, religieux, que vous, tous les corps dans lesquels vous êtes et qui avez une certaine influence, sachez une chose. Le souffle de vie, c'est Dieu qui vous le donne, ce n'est pas le diable. Et Dieu vous donne le souffle de vie pour que vous vous leviez pour changer, pour que vous vous leviez pour arrêter. Oui, vous allez peut-être perdre, vous allez perdre, pas peut-être, vous allez perdre des privilèges. Vous allez perdre même votre poste. Mais vous allez gagner une chose qui n'a pas de prix, la dignité. J'en appelle pour cette situation à vous là, vous qui dites que vous êtes les influenceurs. Quand ça vous arrange, vous partagez un cas. Et puis après, vous replongez encore dans la distraction. Alors voici donc encore un sujet. Je n'ai pas l'habitude de faire ce genre de vidéo. Moi, je suis en train de penser aux enfants. Je suis en train de penser aux petits-enfants. Et c'est pour eux que je viens faire ce message. Je vous en supplie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Là, quand on écoute cette dame, on sent qu'elle n'a pas, elle n'est pas allée à l'école. Sa vie a été foutue comme ça. Et ce n'est pas que le père, parce que ça va loin. Et c'est ce qui se passe dans beaucoup de familles. Vous avez des femmes qui ont des maris dont ces derniers abusent leurs enfants. Parce qu'ils veulent avoir des privilèges. Mais bien aimé. Alors la femme, quand elle essaie même d'en parler, elle a essayé d'en parler dans sa famille. On lui a dit que non. Ah, toi tu veux que nous on fasse alors comment? Toi tu veux que. Alors sous silence. Et vous êtes nombreuses. Alors je viens vous dire. Si tu es dans cette situation et que tu entendras mon message, ma bien-aimée, il y a les réseaux là, non? N'utilisez pas les réseaux sociaux seulement pour être là, pour venir voir les femmes qui s'opèrent les fesses, qui s'opèrent les seins. Arrêtez chaque jour davantage de vous laisser distraire. Internet, il y a le bon, il y a le mauvais. Avant que Internet là devienne de moins en moins accessible, parce que ça le sera, je vous le dis, comme vous êtes nombreux à dormir, vous ne savez pas ce qui est en train de se préparer. Se connecter sur YouTube deviendra payant et pas payant que se connecter. C'est-à-dire que même les nous qui parlons si tu ne payes pas, tu n'auras plus accès à ça. Beaucoup de choses vont changer. Mais en attendant, tu as été violé ou en ce moment, tu es violé par ton père. Ne ferme plus la bouche. Quel que soit son rang, quelle que soit sa position. Mais bien aimé, le diable, oui, il y a les guerres. C'est les femmes qui sont violées, les enfants qui sont violés. Des hommes sont violés. Lors de ce qui s'est passé en Libye, il y a des reportages. Il y a des hommes qui ont été violés. Parce que le diable, il retire. Il tue. Veut tuer. Mais bien aimé, tout ce qu'il y a en vous, votre humanité, votre dignité. Alors je vous en prie, je vous en supplie. Si vous connaissez une personne, si vous connaissez même ou vous soupçonnez, parce qu'il y a l'Esprit Saint parfois, l'Esprit de Dieu peut vous alerter que non, telle personne est en train de vivre quelque chose. Tel enfant, n'ayez pas peur de poser même des questions à cet enfant. Est-ce que tout va bien? Tu es sûr que tout va bien? Tu peux me parler. Même anonymement un jour, je vous dis, si l'enfant finit par vous annoncer, vous dit quelque chose, allez trouver une autorité. Allez trouver un policier. Mais avant de le faire prier, afin de tomber sur quelqu'un de digne. Et honte à l'église. Honte à vous. Qui êtes là seulement pour parler de la prospérité. Qui êtes là seulement pour parler, n'est-ce pas? Et d'ailleurs, et honte à vous qui continuez d'aller vous asseoir devant ces soi-disant hommes de Dieu. Et même à certains aussi, de véritables serviteurs, mais qui n'évoquent pas des drames, qui ne parlent pas, qui n'interpellent pas, qui ne prient même pas en assemblée. Parce qu'il y a des assemblées où du 1er au 31, sur plusieurs mois, jamais on ne prie pour les prostituées, pour les droguer, pour les violer, pour ceux qui sont abusés.
Pour ceux, parce qu'ils sont pauvres, ils ont un dossier, on ne s'occupe pas d'eux. Pour ceux qui ont travaillé et qu'à la fin, ils veulent avoir seulement l'argent de leur retraite. Mais il y a quelqu'un qui est assis sur leur dossier parce qu'il faut qu'il accepte de donner les 10%, les 20%. Et vous qui êtes dans les ministères là, vous, je parle surtout à nous les Africains d'abord. Parce qu'après, les corrompus, il y en a dans toutes les nations. Mais je sais que dans la nation chinoise, papa a suscité des gens pour parler de ça. Dans la nation américaine là-bas, papa a suscité des gens. Mais bien aimé, même si tu es à l'étranger, papa t'a suscité d'une nation. Quand il y a des choses qui se passent là-bas, si tu as la possibilité de parler, parle. Mais bien aimé, l'heure est grave. Mais est-ce que c'est parce que je viens parler là que ça veut dire que demain c'est fini? Non. Mais s'il y a une personne, s'il y a une personne qui est sauvée, s'il y a une personne, comme c'est le cas de cette famille, mes bien-aimés, ne fermons pas les yeux. Et je m'adresse aux chrétiens aussi, qui ont un chrétien vraiment, qui, quel que soit leur rang social, se battent pour pouvoir tenir bon. Et je sais que dans tous les ministères, il y a au moins un fils de Dieu. Il y a une fille de l'Éternel. Arrêtez d'avoir peur. Mais bien aimé, vous savez, tant que ta mission sur terre, tant que la mission que papa t'a donnée n'est pas achevée. Et comme il y a beaucoup qui pensent que quand on parle de la mission que Dieu t'a donnée, c'est que c'est d'abord une mission évangélique. Mais sauf que, quand je dis une mission évangélique, c'est-à-dire que, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire aller par monts et je ne sais pas où pour aller annoncer la parole. Mais servir Dieu, ça commence d'abord dans ta maison. Servir Dieu, c'est là où tu travailles. Servir Dieu, c'est où quand tu vas au marché. Servir partout où nous sommes appelés à être des ambassadeurs. Tu travailles à l'hôpital. Il y a un réseau de disparition, de vente de bébés. On t'a déjà proposé à plusieurs reprises. Tu refuses. Et aujourd'hui même, tu es en panique, tu trembles. Mais tu n'as jamais osé parler de ça. Si tu continues de fermer ta bouche, tu auras des comptes à rendre à Dieu. Prie pour que le Seigneur permette que peut-être, après avoir parlé, si c'est sa volonté, mais ton souhait, tu as le droit de le présenter à l'Éternel. Papa, tu connais ce qui se passe là où je travaille. Je n'en peux plus. Je ne peux pas rester tranquille. Alors aide-moi à trouver les voies et moyens de dénoncer cela. Aide-moi, papa, parce que tu le sais que quand je vais dénoncer ce qui peut m'arriver. Mais bien-aimé, tant que ta mission n'est pas terminée, Dieu ne t'abandonne pas. Et c'est une vérité. Il n'y a qu'à regarder tous ceux qui ont reçu une mission. La mort même venait les chercher. La mort les trouvait parce que leur mission était achevée. Ce n'est pas parce que vous voyez que les serviteurs sont morts atrocement. Les 12 par exemple sont morts. Les premiers qui ont répandu l'évangile à travers le monde. La plupart sont morts atrocement. Que tu crois que toi aussi tu vas mourir atrocement. Mais bien aimé, la persécution fait partie de la vie d'un chrétien. Ouais. Mais l'Éternel Dieu, plus tu lui fais confiance, plus tu t'attaches à lui, il ne t'abandonne pas. Alors, Madame la présidente de la République de ce pays, c'est-à-dire que Madame l'épouse du président de ce pays, qu'on appelle le Cameroun, les femmes ministres, les femmes députées, les femmes commissaires, les femmes inspectrices, les femmes gendarmes, parce que je m'adresse d'abord aux maires. Jusqu'à quand allez-vous fermer la bouche? Toi qui fais partie d'un de ces corps-là que j'ai cités là, si tu es à une position qui peut te permettre d'agir, si tu as un mari qui a aussi... Mais bien aimé, oui, ton mari peut être dans ces choses-là. Mais toi, maman, parce que tu aimes ton mari malgré tout, et tu pries pour qu'il change, alors maman, prie pour que le Seigneur utilise ta bouche. Oui, mais bien aimé, vous êtes nombreux à parler d'Esther, non? Esther, son mari, c'était un roi, non? Esther, là, son mari était parfait. Son mari avait eu à prendre des décisions où il y a des gens qui ont été tués, non? Mais Dieu l'a utilisé. Le cœur du mari d'Esther a été touché afin que le peuple juif soit sauvé et ne soit pas exterminé. Vous êtes seulement là aujourd'hui rien que pour dire... Je dis toujours, je ne mets pas tout le monde dans le même panier. Là, je parle de manière générale, mais je ne mets pas tout. Tu ne te reconnais pas dans ce que je dis. Amen. Tu te reconnais dans ce que je dis.
il est encore temps pour toi de te confier. Mais bien aimé, les temps difficiles et bien difficiles arrivent. Mais bien aimé, Dieu y voit. Hein. Dieu, il entend. Dieu, il entend les cris de ses enfants. Dieu ne reste pas sourd aux cris de ses enfants, aux pleurs des innocents. Des innocents, qu'ils soient chrétiens, qu'ils soient païens, qu'ils soient croyants ou pas. Partout, on fait du mal aux enfants. Partout, on abuse des enfants. Dans l'église, on abuse des enfants. Dans la mosquée ou dans l'islam, je ne sais même pas quoi. Partout, on abuse des enfants. En prison, on abuse des enfants. Mais qu'est-ce que même si un enfant a volé, imaginons peut-être c'est son premier crime. Mais vous allez voir des enfants parce qu'ils ont volé peut-être, je ne sais pas moi trop quoi. Voler est un péché. Mais on va condamner cet enfant. D'ailleurs, même il n'a jamais été jugé. Mais vous allez partir dans beaucoup de prisons à travers le monde. Vous voyez des enfants, des petits-enfants. Quand on vous dit que peut-être aux Philippines, je crois que c'est aux Philippines, on a des petits-enfants condamnés à vie. Simplement peut-être parce qu'ils ont volé, ils avaient faim, ils ont volé. Mais bien aimé, et vous croyez que Dieu là, quand vous entendez les tsunamis qui arrivent dans certains endroits, quand vous entendez que... Parce que Dieu permet... La grande colère de Dieu n'a pas encore commencé sur la... Dieu la grande colère, mais ça arrive. Mais ça ne veut pas dire que Dieu reste insensible. Jésus-Christ n'agit pas. Alors je vais terminer là-dessus. Ce dimanche, vous étiez certainement nombreux encore, avec vos vestes, avec vos grandes robes, avec vos jolis sacs, vos jolis bijoux, vos belles paires de chaussures, pour aller prier. Mais vous priez qui? Aujourd'hui, certainement, toi, Madame la ministre, tu as peut-être mis une chanson pour dire que tu chantes Dieu, tu célèbres Dieu, et tu es au courant de cette affaire. Qu'as-tu fait? Je ne te connais pas. Je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas. Mais je ne suis qu'une servante de l'Éternel. Et je viens vous appeler afin que quelque chose soit fait. Soit faite, pardon. Pour que les enfants de cette femme, et même cette femme, soient mis à l'abri. Pour le peu de temps encore, peut-être qu'il lui reste à vivre. Et que ce père-là, ce grand-père-là, mais bien aimé, qu'il réponde. Prouver qu'on peut encore, pour un petit moment, croire en la justice. Il y a tellement de choses abominables. Il y a tellement d'injustices, oui, mes bien-aimés. Que ce soit dans ce pays comme dans un autre, même dans ces pays que vous croyez dits démocrates, non. Il y a de l'injustice partout. Mais là où on peut faire quelque chose, on ne peut pas sauver tout le monde. Quand vous avez des gens qui sont assassinés et qu'on tourne, on connaît pourtant, les preuves sont là de ceux qui ont assassiné tel ou tel, mais parce que la famille de ce dernier n'est personne, la famille de cette dernière n'est personne, alors l'affaire passe en sourdine. Et toi, juge, et toi, procureur de la République, et toi, commandant, et toi, colonel, et toi, général, et toi, je ne sais même pas trop quoi. Oh non, on s'en fout. On se protège les uns les autres. On se protège. Mais toute chose a une fin. Mobutu est où? Bokassa est où? Et tous ces grands qui se croyaient intouchables. Vous avez des gens, mes bien-aimés, on ne veut pas partir, on ne veut pas céder la place. Non, il faut que je reste. Alors il faut que je tue. Il faut que je fasse des sacrifices. En Côte d'Ivoire, c'est tous les jours maintenant. C'est tous les jours qu'on entend qu'on a tué un enfant là-bas. On a tué une fille là-bas. On a fait ci là-bas. Bénin, partout. Mais bien aimé, on a grandi. Est-ce que les crimes là n'existaient pas? Les crimes existent depuis le jour où Caïn a fait couler le sang de son frère Abel. Mais ce n'était pas dans cette ampleur. Aujourd'hui, pour un rien, on tue quelqu'un là-bas. Toi, il y a pour une histoire de cotisation. Tu te lèves, tu vas assassiner une pauvre femme qui était en plus enceinte et son fils. Parce que vous voyez les films. Mais c'est les films. Et à cause justement de beaucoup de films aussi là, à cause de cette chaîne qu'on appelle, par exemple, un groupe là qu'on appelle Netflix là. Mais bien aimé, faites attention. Les démons aujourd'hui entrent chez vous à travers les écrans. Comme vous n'avez pas l'Esprit Saint, vous n'avez pas la lumière de Dieu dans vos maisons. Voilà comment beaucoup vont continuer, mes bien-aimés, d'être, n'est-ce pas, habités par des démons et sortir de chez eux pour aller commettre l'abomination. Alors, excusez-moi, toi qui es violeur,
toi aussi, il est encore temps pour toi d'arrêter, de te repentir. Toi qui es bandit, il est encore temps pour toi de te repentir aussi. Toi qui voles dans les caisses de l'État, il est encore temps pour toi de te repentir. Toi qui ne regardes qu'à ta famille, qu'à toi-même, et que tu es à un poste où tu dois travailler pour la nation, mais tu travailles pour toi, tu manges dans ton ventre. Tu uses et abuses des privilèges qui t'ont été donnés. Vous savez, oui, lorsqu'on est un chef, alors ceux qui travaillent pour nous sont sur notre responsabilité. Et quand ceux-là vont commettre des actes, le premier qu'on va pointer, c'est le chef. Mais sachez une chose, chacun va répondre de ses responsabilités, de ses actes. Parce qu'on va dire que oui, c'est le président de la République, c'est le président de la République. Mais le président de la République ne peut pas être partout. Le président de la République a accordé des privilèges. En vous nommant, c'est un privilège. Mais seulement, ce n'est pas un privilège pour vous et votre famille. Sauf que malheureusement, vous savez, vous pouvez accuser les Occidentaux de beaucoup de choses. Hein. Mais bien-aimés, je disais encore à une bien-aimée que l'enfer, les Africains vont être remplis en enfer. Vous voyez des gens, tu cherches le travail. On t'accorde le travail. Au lieu de rester tranquille, toi, tu pars voler encore au sein de ton travail. Et ça, je m'adresse par exemple à mes frères. Certains, mes semblables maghrébins, marocains, algériens, je ne sais pas trop quoi. Hein? Mes semblables camerounais, congolais, je ne sais même pas trop quoi. Mais bien aimé. Aujourd'hui, quand on commence alors à bien, les gens en ont marre de nous. Parce que ne soyons pas seulement là pour dire que oui, les gens sont racistes. Il y a tellement de conneries que les gens ont eu à commettre. Toujours dans le faux, le faux, le faux, le faux, le faux. Chacun répondra de ses actes. Le maraboutisme. Des gens de leur vie, ce n'est que les marabouts. Les marabouts. Et le marabout même que tu peux voir, il faut voir la bicoque dans laquelle il vit. Il faut voir ses conditions de vie. Pourquoi lui-même là, si c'est qu'il était trop fort. Et c'est pour ça que je dis toujours vraiment nous les Africains, hein, vous là qui partez voir vos gens, comme par exemple quand on parle en pays bassa, les mbombok là, quand ces choses se passent, vous êtes où? Mais vous venez sur les plateaux, d'autres sont sur les plateaux pour venir vous parler de la spiritualité, machin et tout. Mais des abominations pareilles. Tout ce que vous connaissez là comme pouvoir, comme puissance, pourquoi est-ce que vous n'utilisez pas ça pour changer vos gens? Pour transformer vos gens? Pour transformer des personnes qui sont habitées par des monstres pareils? Oui, la religion, c'est les Occidentaux qui ont amené. C'est le blanc qui a amené la Bible. C'est machin. Les kamites là et tout ce monde là, ils sont où pour vous purifier? Mais depuis là qu'ils ne font que prendre de l'ampleur, ils parlent partout. Je croyais peut-être que le continent africain serait déjà purifié. Qu'il n'y aurait plus de meurtre, il n'y aurait plus d'empoisonnement. Hein? Mais toutes les femmes auraient des maris. Il n'y aurait plus de divorce, hein? Plus de sorcellerie. Hein? Les salaires augmenteraient. Hein? Du travail pour tout le monde. Vanité des vanités. Tout est en train d'aller crescendo. Vous pouvez fustiger la Bible comme vous voulez. Mais le seul livre qui parle, qui annonce depuis des siècles tout ce que le monde devait connaître, connaît, c'est la Bible là. Repentez-vous. Repentons-nous. L'heure est grave, très grave. Dans les familles, mettez Dieu en avant. Matin, tu pries. Avant de te coucher, prie. Dans la journée, l'esprit te pousse à prier, prie. Quand on parle aux gens, les gens, voilà, nous sommes en décembre. Tu vas voir des gens qui n'arrivent pas à manger au quotidien. Mais ce sont eux qui vont tuer le poulet le 25, le 24, le 31. Vous avez des pays où les gens, on ne fait que diminuer le salaire. Les gens n'ont pas de quoi vivre, de quoi se faire traiter dans les hôpitaux. Mais vous allez les voir sautiller partout. Ce qui est marrant, c'est que vous êtes là, vous fustigez même les Occidentaux, mais leur fête, vous êtes dedans. Même ceux qui disent que l'africanité a fait que. À cette assemblée dite réveillée, plusieurs, vous dites que vous êtes détaché de l'église catholique, mais c'est vous encore qui gardez certaines fêtes catholiques. Parce que ça vous arrange. Vous allez avoir le sapin dans vos assemblées. La décoration, bande d'hypocrites. Ce démon
qu'on appelle Noël. On nous a trompés avec. Il y en a parmi vous qui ont compris que non. Mais vous voulez encore quand même faire le yo-yo. Détachement. Détachement. Nous sommes dans le règne du détachement. Mais bien aimé, c'est mauvais. Hein? Les autres, ils sont en train de mettre en place ce qu'ils vont utiliser pour nous écraser encore davantage. Il y a eu le galop d'essai avec le coco que vous connaissez. Avec que vous connaissez. Ça revient, ça va revenir en puissance haine. Dormez. L'argent papier, il y aura plus bientôt Walou. Dormez. Tu n'auras plus accès à ton argent comme tu veux. Dormez. Vous avez bâti des maisons, vous avez acheté des maisons. Oui, ah oui, c'est vrai. Oh non, ça c'est du côté de l'Amérique, de l'Europe et tout. Non, non, on ne sera pas touché. Mais bien aimé, il y a un groupuscule de personnes tapis dans l'ombre. On ne les voit pas. Ce sont eux qui décident. Ce sont eux qui, pour un temps, laissent une personne qui va être au-dessus de votre tête. Vos élections, ce n'est qu'un effet de miroir. Aucun continent ne sera épargné. Voilà le message que je suis venue déposer. Je vous souhaite à tous une fin de dimanche dans la paix. Que ceux qui sont dans le deuil soient fortifiés. Que ce message aille dans les oreilles. Et je sais que ça arrivera dans une oreille. Afin que cette pauvre femme puisse être enlevée. Ainsi que ses enfants de cet endroit. S'il y a un bon samaritain, même quelque part, bien aimé, parce que c'est une famille, c'est des enfants, c'est une femme qui aura besoin de reconstruction. Qu'on la sorte des griffes de ces autres vampires spirituels qui se font appeler chefs traditionnels, conseillers traditionnels, je ne sais pas trop quoi. Vous voulez une fille qui a été violée par son père, par ses frères, pendant des années, depuis des années. Elle doit encore coucher et devant vous, ils doivent encore coucher. Mais ça c'est. Et puis vous, pardon. Allez, bientôt.